Imaginez que vous voyez des extraterrestres dans votre salon et que vous êtes certain qu'ils montent un complot contre vous. Qu'est-ce qui vous arrive? A. Vous êtes hanté par un esprit. B. Vous avez des symptômes de psychose. Ou C. Ben voyons, qu'est-ce que vous faites? Courir, les extraterrestres peuvent être dangereux. Si vous êtes aussi comique que nous, vous avez sûrement deviné que la réponse est B. Vous vivez des symptômes de psychose. La psychose consiste à avoir des idées délirantes, des hallucinations, une altération du contact avec la réalité et une diminution ou une absence de conscience. Souvent, l'individu a tendance à s'isoler. La psychose est associée autant à la schizophrénie, commençant par les lettres SCHI et non SHI, aux troubles bipolaires et à la démence. La consommation abusive de drogue et d'alcool est aussi à prendre en compte. La psychose est un symptôme de plusieurs maladies. C'est comme faire de la fièvre lors d'une grippe. La prévalence des troubles psychotiques est de 3% dans la population en général. On divise ce 3% en 3 parties égales à chacun des types de psychose. Les femmes sont généralement atteintes entre 22 et 27 ans et les hommes entre 18 et 23 ans. Deux catégories de manifestations ressortent de la psychose. La première, c'est les symptômes positifs, c'est-à-dire l'ajout ou l'augmentation d'une manifestation. La seconde catégorie de symptômes comprend les symptômes négatifs, c'est-à-dire la diminution, voire la disparition d'une manifestation. Les symptômes positifs comprennent les hallucinations, les idées de grandeur, l'excitation, la paranoïa et l'anxiété et l'hostilité. Les symptômes négatifs comprennent une baisse dans l'expression des émotions, un retrait affectif, un repli social et apathique. Donc, comment pouvons-nous expliquer le processus de la psychose? Apparemment, malgré les nombreuses études sur le sujet, on ne connaît pas la cause exacte de la psychose. Pour résumer les différentes hypothèses sur le sujet, les manifestations psychotiques semblent être le résultat de l'interaction de 3 aspects: la prédisposition génétique, la vulnérabilité neuropsychologique et les facteurs environnementaux. Plus précisément, certaines personnes auraient un cerveau prédisposé à la psychose, car un membre de sa famille en souffre aussi ou encore à cause d'une anomalie cervicale. Ajouté à un événement stressant provenant de son environnement, comme le deuil d'un proche par exemple, un épisode psychotique pourrait survenir. Biologiquement, si on se concentre au niveau du cerveau, les symptômes semblent apparaître lorsque l'activité de certains agents chimiques, les neurotransmetteurs de la dopamine, s'avère à être perturbée. Chez les personnes schizophrènes, on aura remarqué un nombre trop élevé de dopamine actif dans certaines régions du cerveau. Puisque ces neurotransmetteurs permettent de transmettre de l'information au cerveau, celui-ci reçoit parfois trop d'informations en même temps pour ce qu'il est capable de retenir. C'est comme si on ouvrait un robinet et que l'eau, ou la dopamine, se déversait tout en même temps dans un petit pot ou le cerveau. De plus, il y aurait 8 circuits utilisant la dopamine. La localisation de leurs neurotransmetteurs forme ce qu'on appelle des voies dopaminergiques et qui ont une influence majeure dans le cerveau. Une de ces voies se nomme la voie mésocorticale. Elle serait également impliquée dans la psychose. En effet, certaines recherches affirment qu'un malfonctionnement de cette voie pourrait être à l'origine des symptômes de la schizophrénie. D'ailleurs, le blocage de cette voie à l'aide des médicaments réduirait les symptômes psychotiques ainsi que le fonctionnement global des lobes frontaux du cerveau. La psychose serait donc entre autres causée par un flux trop important de dopamine ainsi qu'un malfonctionnement des voies de celle-ci dans le cerveau. Rappelons-nous que la dopamine module le fonctionnement des neurones et agit sur l'humeur, l'affect, les émotions, les pensées et le comportement moteur. Ainsi, elle joue un rôle dans notre capacité à percevoir et à attribuer de l'importance aux stimuli et influence l'intensité de notre perception. Trop de dopamine pourrait ainsi augmenter la transmission de certains stimuli jusqu'au cerveau. Voilà pourquoi les personnes vivant en psychose ont des perceptions erronées de la réalité, parce que leur cerveau reçoit des stimuli excessifs. Un autre aspect pouvant déclencher des manifestations psychotiques est l'abus d'alcool ou de drogue. Une personne peut également avoir ce genre d'expérience lorsqu'il arrête drastiquement de prendre une substance après l'avoir utilisée pendant un long moment. D'un autre côté, une psychose peut aussi être causée par l'abus grave de substances sans retrait de celles-ci. Certaines drogues sont reconnues comme des déclencheurs d'épisodes psychotiques. Par exemple, la cocaïne, l'amphétamine, la méthamphétamine, tous les trucs qui finissent en "-ine". Dans des cas plus rares, la psychose peut aussi être déclenchée par des effets secondaires de certains types de médications ou encore le résultat d'une surdose de cette médication.
Ceci est la fin de notre présentation sur la psychose. Merci!